Voilà, une petite vidéo sur les sommes conditionnelles maintenant. Donc vous savez utiliser la fonction somme, vous savez utiliser la fonction si. Eh bien, il y a une fonction qui combine les deux. C'est la fonction somme.si. Donc qui consiste à faire une somme suivant des conditions. Alors, on va partir d'un exemple. On a un petit tableau à analyser ici. Et je souhaite, dans la cellule B12, introduire une fonction qui me permettra d'additionner tous les montants correspondant au code A. Alors, je pourrais le faire manuellement, mais de nouveau, si on a un très grand tableau, c'est extrêmement long, extrêmement embêtant. Donc il y a une fonction qui permet de faire ça, c'est la somme conditionnelle. Donc je vais faire en sorte d'introduire ma fonction ici en B12, et surtout de pouvoir glisser ma fonction pour que ici il puisse additionner tous les montants correspondant au code B, là au code H, là au code S, là au code C. Donc, point de départ. Je clique dans ma cellule B12 et je tape ma fonction. Donc, égale somme.si. Je rappelle la somme conditionnelle. J'ouvre la parenthèse. Alors, dans cette somme conditionnelle, on a trois arguments. Le premier argument doit mentionner la plage de cellules qui fait référence au critère qui contient le critère. Le deuxième argument de la fonction, c'est le plus important, dès qu'on l'a, on a les autres, c'est le critère. Alors, on veut additionner quoi correspondant à quoi? Ici, on va additionner les montants correspondant au code. Donc, le critère, c'est le code. Et le troisième argument de la fonction, c'est la plage de cellules qui contient les données additionnées. Donc ici, premier argument, la plage qui fait référence au critère qui contient le critère, c'est la plage ici, B1, B8. C'est dans cette plage-là que je vais trouver mon critère, ici, mon code A. Maintenant, bien avoir à l'esprit qu'on va glisser notre fonction. Donc cette plage-là, quand je vais la glisser, elle ne peut pas bouger. Et comme elle ne peut pas bouger, eh bien, on va la figer, on va la bloquer. Premier argument de la fonction. Point virgule pour mentionner le deuxième argument. Et le deuxième argument de la fonction, il me le met ici, c'est le critère. Donc la condition pour laquelle je souhaite effectuer ma somme. Le critère, eh bien ici, c'est ma cellule A12, c'est le contenu de ma cellule A12. Je veux additionner les montants correspondant au code A qui est mentionné dans ma cellule A12. Ce que je ne fiche pas, vu que je vais glisser, là, ça doit changer. Ici, on doit avoir le total correspondant au code B, là au code H, et ainsi de suite. Point virgule pour mentionner le troisième critère. Et le troisième critère, c'est la plage de cellules qui contient les données additionnées. Alors, la plage de cellules qui contient les données additionnées, c'est la plage ici, C1, C8. Et de nouveau, je vais glisser ma fonction. Cette plage-là ne peut pas bouger. Comme elle ne peut pas bouger, je vais la figer. Et je referme bien la parenthèse pour ma somme conditionnelle. Alors, petite chose importante. Si vous sélectionnez comme moi ici l'intitulé, donc si je sélectionne B1 dans le premier argument de ma fonction, dans le troisième argument de ma fonction, je dois également sélectionner l'intitulé. J'aurais très bien pu ne pas le prendre, donc ici commencer à B2. Mais si je commence en B2 ici, je dois également commencer en C2 ici. Donc il faut une concordance dans les plages de cellules. Alors, je valide. En validant, Excel me donne un résultat, 312. Donc, ça veut dire que ce montant-ci, plus celui-ci, donc 156 plus 104 plus 52, pardon, ça me fait 312, ce qui est bien le cas. Alors, comme j'ai figé ce qui devait être figé, je vais pouvoir glisser ma fonction sans aucun souci, et j'aurai chaque fois les montants correspondant au code. J'affiche les formules, ce qui permet de voir que les plages B2, B8 et C2, C8 n'ont pas bougé. Dans tous les cas de figure, ce sont toujours ces plages-là qui doivent être analysées. Par contre, le critère, lui, on a fait en sorte qu'il puisse changer. Voilà. Je vais faire exactement la même chose ici à côté, à part que ici je vais calculer les montants correspondant aux clients. Donc j'imagine, dans mon tableau, j'ai différents clients et je veux additionner les montants correspondant à mes différents clients.
Donc, je clique dans ma cellule ici E12, ma fonction égale somme.6, j'ouvre la parenthèse. Donc, premier argument, la plage qui fait référence au critère. Deuxième argument, le critère. Troisième argument, la plage qui contient les données additionnées. Je répète, le plus important, c'est le critère. Ici, le critère, c'est le client. On veut additionner les montants correspondant au client qui est mentionné en A12. Donc, le premier argument de la fonction, c'est la plage qui fait référence au critère. Donc, c'est la plage ici, A1, A8, que je fiche. Point virgule, deuxième argument, le critère, on va additionner les montants correspondant au client. Le client est mentionné ici en D12, donc D12, que je ne fiche pas, je vais glisser, ça doit changer. Point virgule, troisième argument, la plage qui contient les données additionnées, je vais prendre ici ma plage C1, C12, que je fiche. J'ai bien une concordance dans les deux plages. Je ferme la parenthèse, je valide. Le premier, 267 €, je vérifie, 150 plus 65 plus 52, ça me fait bien 267, honnête Marie ici. Je vais glisser pour les deux autres, et pour les deux autres, eh bien, ça fonctionne bien. J'ai bien chaque fois les montants correspondant au client.